Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation, d'étude. Alors on continue le livre, donc dans la série des 12 de l'Ancien Testament. Donc on s'était arrêté à Joël, on avait fini Joël chapitre 1, le deuxième des 12. Et là aujourd'hui, on va regarder le chapitre 2 donc de Joël. Il est question dans ce chapitre, j'ai nommé les 2 jours. Chapitre 2, les 2 jours de l'Éternel. On va comprendre. Je vous lis le verset 1. Sonnez du cor dans les murs de Sion. Donnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. Joël 2, 1. Et nous allons voir qu'il est question de 2 jours de l'Éternel, enfin dans la pensée, dans le côté prophétique de Joël. Le premier jour de l'Éternel, il relève l'invasion, on l'avait vu la dernière fois, on s'était arrêté là-dessus, de sauterelles dont il a été témoin. Ça c'est le premier jour de l'Éternel, si je peux dire, qui relève. Et le deuxième jour de l'Éternel, qui va parler, un autre jour de l'Éternel, relève d'une attaque ennemie contre les nations, c'est-à-dire contre le peuple élu, lorsque toutes les nations vont venir s'assembler autour de Jérusalem pour essayer de d'envahir Israël. Le cor. Alors ici, on a vu, sonner du cor. Qu'est-ce que le cor? Le cor est fabriqué avec une corne de bélier. On l'utilise aussi dans les trompettes. Peut-être vous avez déjà entendu parler du chauffard. En Israël, il est question du chauffard, sonner du chauffard. Alors, l'origine, c'est quoi? Ces instruments, Dieu avait demandé, il le faisait. Par cette corne de bélier, ils allaient avertir, ils allaient sonner de la trompette. Pourquoi? Pour avertir qu'une attaque de l'ennemi arrivait. Donc, les Juifs, Israël, le peuple juif, chaque fois que les ennemis venaient se rassembler pour attaquer Israël, chaque fois, on sonnait le chauffard, la corne, on sonnait donc du cor. Et ici, c'est Dieu lui-même qui dira, sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte. Et il va devoir le faire, ils vont devoir le faire pour l'attaque de sauterelles qui va venir, et plus, bien sûr, on le verra lors du retour du Seigneur, lorsque toutes les nations viendront sur la plaine d'Armageddon, ils viendront attaquer. Là aussi, il y aura au son d'une trompette, au son de la trompette aussi, il est question aussi, c'est encore un autre moment, mais il est question aussi d'apocalypse, de trompette, de son, d'avertir. Même le ciel nous avertit aussi, le Seigneur nous avertit au travers de son, au travers de lune qui devient rouge comme le sang, au travers de plein de choses pour le jour de l'Éternel. On va le voir. Et ici, il est dit quoi? Sonner du cor dans les murs de Sion. Sion, c'est quoi? C'est pas dans le Valais. C'est, bien sûr, quand dans la Bible, il est question de Sion, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jérusalem. Sion s'élève à presque 850 mètres. Lorsqu'on va à Jérusalem, on dit toujours, on monte à Jérusalem. Vous avez remarqué dans la Bible, on monte à Jérusalem. Sion, on monte à Sion. Il y a à peu près plus de 850 mètres quand même d'altitude. Il fait toujours un peu plus frais, donc il fait plus frais là-bas. Et au-dessus de la mer, on dit toujours au-dessus de la mer. C'est la plus haute colline donc de cette chaîne. À l'origine, Sion, on le trouve où? On le trouve à l'époque des Cananéens. C'était le nom d'une forteresse bâtie, qu'avaient bâti les Cananéens, lorsque Dieu a demandé à Josué de prendre justement Jérusalem. Les habitants, c'était des Jébusiens. Les Cananéens étaient des Jébusiens pour ce qui concerne Jérusalem. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le roi de David s'en est emparé, et bien sûr,
Maintenant, elle s'appelle depuis là 2 Samuel 5:7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et qu'est-ce qu'a fait David à Jérusalem? Il a fait apporter l'arche de l'alliance qui était à Jérusalem. Et David s'en est emparé, 2 Samuel 5:7. C'est pour ça qu'on l'appelle la cité de David, en fait. Voilà. Sion, c'est une chaîne de collines. Hein. Jérusalem, et donc c'est une chaîne aussi de collines. Hein. En Israël, il y a beaucoup de chaînes. Le mont des Oliviers est une chaîne hein, aussi. Dans Joël 2:3, le prophète relève quelque chose qui m'a parlé plus particulièrement, que j'avais pas pensé. Bon, faut dire que la Bible, chaque fois qu'on va la lire, on va découvrir encore quelque chose de nouveau, hein, et puis ça sera comme ça, même lorsqu'on partira vers le Seigneur, on ne fera que connaître en partie, comme dit l'apôtre Paul. Mais ce qui m'a parlé, c'est que ce que va dire Joël, il va dire que le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, dira-t-il, c'est un désert affreux. Quand Dieu donne un héritage, quand Dieu bénit, c'est toujours un Éden. C'est toujours un endroit magnifique. Et malheureusement, suivant comme nous, on va gérer le pays, qu'on va gérer l'Église, qu'on va gérer nos vies peuvent être fleuries, bénies, puis par désobéissance finir désertiques. Affreux, dira le prophète Joël, affreux. C'est un désert affreux, Dieu dira. Hein? Donc ça, c'est dans... regardez, je vais vous lire. Et avant de le lire, je voudrais juste vous dire ceci, c'est que la comparaison de Judas du jardin d'Éden, c'est une comparaison à portée poétique. Souvent, quand on voit moi, quand je vois des paysages, quand je vois des choses, je dis, mais c'est merveilleux, c'est beau ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé est beau. Au départ, tout était beau au départ. Tout était beau. Mais lorsque l'homme croit qu'il gère, l'homme détruit. Alors par contre, on va le voir, quand l'homme revient à Dieu, quand il revient vers le Seigneur, on verra, le Seigneur fait refleurir, fait reverdir, voilà. Et le désert, il faut quand même pas le voir comme quelque chose de mauvais. Je vous explique pourquoi. Parce que si le désert a un côté, on le voit là, un côté mauvais, hein, donc voilà, c'est sûr, ça peut avoir un côté de malédiction, hein, donc, hein, mais il y a aussi un côté où Dieu avait dit par le prophète Osée qu'il veut nous attirer de temps en temps dans le désert pour parler dans notre cœur. Mais même quand nos vies, quand nous sommes dans une période de désert, Dieu va toujours nous parler dans notre cœur. Maintenant, à nous de voir si on veut rendre nos vies désertiques, on va choisir le péché, on va choisir le mal. J'ai mis devant toi, dira Dieu à Moïse, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il est dit quoi? Choisis la vie. Israël est un pays, l'histoire d'Israël est notre histoire à tous. Et l'histoire de la Suisse aussi. L'histoire de tous les pays. Quand un pays reste soumis, attaché au nom du Dieu Tout-Puissant, le pays connaît des bénédictions. Il connaît des Éden. Et lorsque, comme Israël, comme tous, on délaisse Dieu et qu'on adopte des vies, lorsqu'on adopte des lois anti-bibliques de malédiction, eh bien le pays va devenir un désert. C'est cyclique. Et c'est cyclique. L'histoire des réveils, c'est comme ça, c'est cyclique. Il y a des Éden, il y a des déserts. Le peuple retourne à Dieu, il crie à Dieu, Dieu l'appelle à jeûner, comme Joël aussi. Le peuple crie à Dieu, le peuple revient à Dieu, ça reprend pour un désert, pour un Éden. De nouveau, c'est beau. Le succès, les vignes, tout est beau. Les vendanges, on l'a vu, les vendanges.
tout est beau. Mais c'est à ce moment-là souvent que le peuple va dire « Ah ben c'est bon, Dieu nous bénit, c'est beau. » Et le peuple va prendre sa gloire pour lui. Il est content, pourquoi? Parce que le compte en banque est plein. Il est content parce qu'il a du succès, le peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Dieu. Et quand il va commencer à se détourner de Dieu, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira que la chair, elle a des désirs contraires de l'Esprit de Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter l'Esprit de Dieu et de lui obéir. Mais nos vies, si nous voulons des vies vertes, pas écolo, hein, je ne suis pas du tout écolo de ce parti politique à la noix. Je veux dire, si nous voulons des vies vertes, des vies bénies par le Seigneur, il nous faut vraiment rester écouter le Saint-Esprit, parce que plus on va s'éloigner de Dieu, plus nos vies vont devenir désertiques. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ici, il est dit, Joël 2:3, que le pays est devenu un désert affreux. Affreux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait dévorer. Dévorés entre autres par les jugements, entre autres on va le voir, les sauterelles, hein, on l'avait vu. Mais c'est toujours pareil. Lorsque on commencera à dire merci Seigneur pour tes bénédictions, puis maintenant on fait comme on veut, attention, parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, a dit Jésus. Et Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et c'est pour ça que je pense à notre association dans le coin bleu, je pense aux œuvres chrétiennes, à toutes les œuvres chrétiennes et aux églises. Attention, vous savez, l'apôtre Paul a dit, faites attention, il dit, un a semé, moi j'ai semé, hein? Paul, Apollos, tout ça. Mais Paul il dit, attention de la manière dont vous allez bâtir dessus. Il faut toujours veiller et prier. C'est tellement, l'ennemi, il vient, l'ennemi, et le but de l'ennemi, c'est quoi? Mais il ne va pas détruire comme ça. Lui, l'ennemi, vous savez, il va commencer à nous détourner de Dieu. C'est-à-dire, il sait que l'ennemi, c'est quoi? Que quand on est béni, c'est Eden, on est béni. Le coin bleu, on a connu des temps, et on les connaît encore aujourd'hui, des temps de bénédiction, par exemple. Mais, il y aura des temps, on aura des temps de disette, il faudra se poser des questions. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit toujours, alors on peut paraître sectaire, on peut paraître gourou, on peut nous dire ce qu'on veut, ils ne veulent pas mettre des faux dieux, ils ne veulent pas mettre des idoles, ils ne veulent pas mettre tatati tatata. Mais attention, parce que la persécution, c'est sûr. Mais les gens vont venir, pourquoi au coin bleu? Parce qu'ils vont se dire, il y a quelque chose. C'est édénique leur truc. On trouve... Mais attention, au moment où Dieu, là, l'ennemi va arriver. Oui, c'est les beaux sons du village. Et voilà. Et vous savez, il y a une église Apocalypse, où Dieu dit à une église, je sais que Satan a le trône au milieu de ton église. Et là, c'est plus le désert. Après, c'est plus le Éden. Hein. Ça va finir, l'église, elle n'existera plus. Parce que Dieu va la juger. À un moment donné, vous savez, on dit toujours, mais Dieu juge. Mais l'homme, c'est-à-dire que il faut comprendre une chose. Si on choisit la malédiction, ben on choisit la malédiction. Dieu, il va respecter nos choix. C'est pas un gourou. Mais on va choisir, en choisissant de s'éloigner de Dieu et de se tourner, comme a fait Israël, vers des dieux qui ne le sont pas, les conséquences, on demandera quand on sera vers le Seigneur, on ira pas. Moi, j'irai parler à Samson, quand j'irai vers le Seigneur. Et je vais dire à Samson, écoute Samson, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Puis il va me dire, oh là là, ouais, ou d'aller vers les Philistins, d'aller vers les nations, Dieu avait dit non, puis de mettre couché sur Dalila, j'ai souffert. Hein. Il y a eu ces moments de désert, hein. Il y a eu des moments, et notre vie est faite comme ça, notre vie est faite de bénédiction et de malédiction. Ça peut venir, la malédiction. Des fois, pourquoi? Parce que il y en a qui pensent que s'ils se convertissent, ils sont plus sous la malédiction. Oh, c'est super, c'est des Jésus-Christ incarnés qui viennent. C'est bien. Les extraterrestres, ils n'ont pas de péché, ils ne sont pas pécheurs, c'est super. Non. Tant qu'on sera sur cette terre,
il nous faut veiller et prier et agir. Parce que, vous savez, l'ennemi, lui, le but, vous savez pourquoi là, Satan il va s'incarner dans l'Antéchrist et pourquoi il va venir faire l'alliance avec Israël? Parce que c'est le lieu où le Seigneur va revenir. Mais avant cela, il veut s'installer lui. Et vous savez pourquoi Israël va accepter cette alliance avec l'Antéchrist? Et le monde aussi, hein. Oh, plus moi que j'ai... Parce que l'argent, hein, pouvoir, la gloire de l'homme. Hein. Vous savez, le diable, le diable agit en 3 points, ça marche, alors il ne va pas changer. Il va agir par quoi? Par l'argent, avec son dieu Mammon. Donc les gens, ils courent après quoi les gens? Après Dieu? Non, après Mammon, après l'argent. Bon. Et l'argent ne fait pas de cadeaux, hein. Les guerres et tout, il n'y a pas de cadeaux, hein. D'accord? L'argent, le sexe et le pouvoir. Et les 3 ont été créés par Dieu, sont bons. L'argent investi dans le Seigneur est bon. L'argent investi au coin bleu, c'est bon. Hein. Je profite de faire ma pub. Non, mais l'argent investi pour le Seigneur, c'est bon. Et ce que je trouve dramatique, c'est combien de chrétiens se font voler leur argent par l'ennemi, même dans des églises, des soirées où il y en a que par des faux prophètes, ils se sont fait vider. Et puis les promesses de dons, les promesses, tu sais, on te tient là. Ça, c'est l'ennemi. Mais l'argent peut être, l'argent, les 3 points où Satan agit, c'est des choses que Dieu trouve bonnes quand elles sont utilisées pour lui. On a parlé de l'argent. Le sexe, le mariage, c'est qui l'a créé? C'est Dieu. Dieu a créé un homme et une femme. Même si aujourd'hui, on va nous faire croire le contraire. Non, mais ça fait partie du déraillement de toute façon. Du désert, pas de l'Éden, mais du désert, ça fait partie. Mais, regardez, le sexe, le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. Pour Dieu, il y a un mariage. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, à cause de la dureté du cœur de l'homme, il savait que l'homme, il a prescrit, Moïse a donné à cause de la dureté. Dieu ne veut pas que l'homme pêche. Dieu ne veut pas que l'homme divorce ou la femme divorce. Mais heureusement que Moïse, à cause de la dureté du cœur, Jésus a dit, il a prescrit la loi, la lettre de divorce. Mais après, c'est toujours pareil, je ne vais pas débattre là-dessus. Mais le sexe dans le mariage est magnifique. Pourquoi les gens aujourd'hui ne croient plus au mariage? Vous croyez que les gens ont envie de se casser le cul, de rendre l'autre heureux ou heureuse, et puis d'accepter, parce qu'il faut se battre. C'est pas facile d'avoir d'un mariage selon Dieu, c'est pas facile. C'est bien joli de s'engager, je te promets le sel au baiser de ma bouche, on peut toujours y aller, hein. Johnny Hallyday, on peut toujours le chanter. Mais quand il faut agir après, quand viendront les tentations, pas des paroles, mais des actes. Et puis c'est pareil, l'argent. Les gens, comme ça c'est aujourd'hui, qu'on donne plus ou peu à l'œuvre de Dieu, puis qu'on donne au monde, comme ça. En plus, on se fait, c'est des citernes, comme dit le prophète Jérémie, c'est des citernes crevassées. Vous savez, Satan, il n'est jamais rassasié. C'est comme la machine. Moi, chaque fois que je vois la machine au parking, que je vais mettre de la pièce, je me dis, oh, purée, il a faim celui-là. Hein. Oh, puis lui, vous pouvez toujours lui mettre des pièces, il a faim. Hein. Alors, il bouffe plus que moi, celui-là. Hein. Il a toujours faim. Hein. Mais ça, c'est typique ça. C'est typique ça. D'accord? Et investissez votre argent dans le Seigneur, dans ses œuvres, dans son Église. C'est pas normal aujourd'hui que des pasteurs comme ça, des gens triment, et que les gens dits chrétiens mettent l'argent comme ça à l'ennemi. C'est pas normal. On connaît trop de déserts aujourd'hui. Il y a trop de déserts. Moi, j'ai eu fait jusqu'à 3 boulots. Jusqu'à 3 boulots. Bon, ça m'a coûté un burn-out hein, aussi, hein, mais 3 boulots. Mais les chrétiens, je veux dire, quand je vois, quand je vois le matérialisme a fait énormément de mal à la foi. Et le matérialisme s'est intégré dans les familles, dans les églises, partout. Et derrière tout ça, c'est pas la question du matérialisme. Aujourd'hui, je peux parler au travers d'un iPhone, par les réseaux sociaux, c'est magnifique. C'est pas le matérialisme en soi. C'est la soumission au matérialisme. La dépendance, parce que le but, c'est la dépendance. L'argent, c'est quoi? C'est la dépendance.
Et l'argent, il y en a. Ils pensent que ça. Hein. Qui je vais détruire demain, vite, pour avoir de l'argent. Hein. Qui je vais faire signer un contrat vite demain, il faut de l'argent. Et on est prêt pour ça, à vous détruire. Et c'est pour ça que Satan, il agit en 3 choses. Le sexe, donc l'argent, et le pouvoir, l'autorité. Israël, à un moment donné, a voulu des rois, un roi pour faire comme les autres nations. Ils ont fait, ils ont eu les rois. Ce prophète Samuel a dit, il n'y a pas de souci, vous voulez un roi comme les autres nations, moi je me retire, il dira. Mais vous préférez la monarchie que la théocratie, d'accord, ok. Théocratie veut dire, théo en grec c'est othéos, c'est Dieu en fait. Cratie, ben voilà, donc c'est Dieu qui règne. La théocratie c'est Dieu qui règne. La monarchie, c'est l'homme qui règne. Voilà. Et le prophète Samuel a dit, vous voulez un roi, vous voulez la monarchie, vous allez l'avoir. Et aujourd'hui, on est en train aujourd'hui, on reveut, enfin moi non, beaucoup de gens veulent un gouvernement d'ordre mondial. Parce que les gens, pourquoi ils veulent? Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les dirige. Dieu, c'est de la connerie. Hein, donc, de toute façon, même s'il y aura des temps de soi-disant bénédiction, on va le voir par l'Antichrist, mais ça va être une misère spirituelle énorme, de persécution comme jamais il y aura eu pendant la grande tribulation. Mais le pouvoir, c'est toujours pareil. On veut, et c'est pour ça que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Donc, l'argent, le sexe, le pouvoir, c'est bien en Dieu, en Jésus, en Christ, comme le Seigneur l'a dit. Et je veux dire une chose, on va tous rendre des comptes, la Bible dit, pour ce qu'on aura aussi fait. Parce que, mes amis, je crois que quand on investit sa vie, que ce soit dans le mariage, dans l'argent, dans les finances, lorsqu'on investit sa vie dans le Seigneur, on n'en sera que béni. Mais c'est pas normal aujourd'hui que maman, que comme ça, aujourd'hui les nations s'empiffrent comme ça. L'homme, vous avez remarqué aujourd'hui, comme les gens sont devenus tellement égoïstes aujourd'hui. Et ça, c'est la conséquence de la dépendance au matérialiste. Vous savez, à l'époque, quand j'étais gamin, on disait, quand je faisais mon caca nerveux, j'étais un enfant capricieux. Je veux. Mais malheureusement, je viens d'une génération où les je veux, il n'y avait pas l'argent dans le porte-monnaie. J'étais content après d'avoir ce que j'avais. À Noël, j'avais un cadeau, j'étais... Oh, un cadeau. Et c'était tellement... Je savais que ma mère, je savais qu'ils allaient se donner de la peine pour pouvoir m'offrir ce cadeau. Aujourd'hui, je veux. Et puis, oui. Mais attention, le problème qu'il y a, c'est que dans tout ça, l'homme dirige, mais ça fait mal aujourd'hui. Ça fait mal. Et ça fait très mal. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dira, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. 2023, il n'y a même pas 2023, 2022, 2021, 2020. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire que ce qui m'a touché dans ce chapitre 2, c'est ce côté, vous étiez un Éden. Je vous avais béni, Israël, je vous ai donné. Vous avez vécu des bénédictions. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Joël dira, un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu, je relis, un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Le feu devant et la flamme derrière. Et ça, c'est le passage, la suite des passages des sauterelles, du jugement de Dieu, sur les récoltes, sur tout. Ça veut dire que c'était Éden, tout d'un coup, Dieu doit juger, Dieu va juger, à cause de la conséquence. Vous vous rappelez, la seule chose que le Seigneur, que le prophète Joël révèle, c'est l'alcoolisme, à cause de l'alcoolisme. Les gens, ils étaient tout le temps, vous vous rappelez, il y a une question d'ivrogne, on l'avait vu. Regardez bien ici, le feu c'est quoi? C'est une façon de décrire la dévastation que les sauterelles laissent derrière elles. Savez-vous pourquoi Dieu a choisi les sauterelles?
Parce qu'on le voit plusieurs, on le voit dans l'Apocalypse aussi, hein, on en parlera, mais aussi on les voit avec Pharaon et tout ça. Mais savez-vous pourquoi? Parce que les sauterelles, elles n'ont point de roi. Elles n'ont pas de chef. Ça veut dire quoi? Que les sauterelles, quand elles sont libérées, quand elles y vont, elles y vont. Et elles ne vont pas dire, je vais vous donner le verset. Proverbe 30, 27. Les sauterelles n'ont pas de roi et elles sortent toutes par division. Elles seront pour le temps de Joël au service de Dieu et elles seront, nous le verrons, au service, malheureusement, de Satan dans Apocalypse, on le verra, au chapitre 9, à la trompette, on verra tout ça quand on y est, où les armées sont représentées, l'apôtre Jean voit comme des sauterelles, il voit des sauterelles. Et Joël 2,5, écoutez bien comme les sauterelles qui arrivent, le jugement arrive. Et c'est Dieu, elles n'ont pas de roi si ce n'est Dieu. Et quand elles vont venir dans les maisons et tout, elles ne vont pas faire de cadeaux, elles vont ramper sur les murs, elles vont passer partout, elles vont tout ravager, tout. Et croyez-moi que les gens qui étaient fiers de leur vigne, quand les sauterelles passent, ils restent plus... Elles rasent. Hein? Alors elles n'ont pas de roi, elles n'ont pas de chef, elles n'en ont rien à foutre, elles rasent. Et vous savez aujourd'hui, la grêle fait partie des jugements de Dieu, du désert, hein, des malédictions du désert. La grêle, par exemple. La grêle, ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils pleurent, ils ont tout perdu. Et Dieu va dire au travers du prophète Joël, mais dis-leur qu'ils reviennent à moi avant que ça arrive. Revenez à moi. Mais les gens, moi si je leur parle de Dieu, de Jésus, ils se foutent de ma gueule. Ils préfèrent la grêle. Ben, on aura la grêle. Ils préfèrent quoi? Les sauterelles, les invasions de moustiques, tout ce qu'on veut. Ben, ils préfèrent l'homme, ils préfèrent la malédiction. Continuons dans la malédiction. Puis on verra bien ce qui va se passer. Parce qu'ils n'ont rien compris. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils sont bornés. Le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. Et puis, ils sont aveuglés par le prince de ce monde, dit la Bible, qui est Satan. Et Satan, il les aveugle comment? Satan, vous savez, Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout l'or des nations et tout ça. Il lui a montré les royaumes, merci mamie. Je te montrerai tous les royaumes car ils m'ont été donnés. Il est prince de ce monde. Et quand il lui montre ça, Satan, il le montre à Jésus. Et Jésus ne va pas lui dire non, parce qu'il sait très bien que ça lui a été donné à Satan, qu'il est le prince de ce monde. Jusqu'à un moment où le Seigneur viendra, et Satan et l'Antéchrist, il sera lié pendant 1000 ans. Détaché un peu, mais pas pour long. Allez. Proverbe 30, 27. Les sauterelles n'ont pas de roi, elles sortent par toute division. Et regardez bien comment Joël va décrire cette invasion de sauterelles. Joël 2,5, à les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Ça s'entendait, c'était pas 3 sauterelles là, hein. C'était pas pour tout, il y en avait. Hein. Dieu a envoyé, c'était vraiment beau. Devant eux, il continue Joël, devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent, blancs. Parce que vous savez qu'en voyant un cataclysme comme ça, moi j'imagine qu'en Égypte, ce qui s'est passé avec Moïse, et puis de notre côté, pas les Égyptiens, non, ceux qui, ça va revenir, les magiciens, c'était, les ravages, les jugements étaient hard, hein. D'accord? Et devant eux dira, alors je continue Joël, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Et regardez, on continue pour les sauterelles, ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Vous voyez, ils escaladent les murs, tout. Ils étaient partout, ces sauterelles, ils étaient partout. Hein? Je pense qu'il y a des femmes qui ont dû piquer des...
Oui, bon, pas que des femmes, hein, des hommes aussi, parce que les hommes, des fois, ils ont des chocottes aussi. Sans s'écarter de la route. Vous voyez, quand Dieu envoie. Et vous savez que c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui va se passer quand les sauterelles de l'Apocalypse, les nations vont envahir Jérusalem. Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui oublient ce que dit le prophète Zacharie. Il y en a qui pensent qu'ils vont pas du tout rentrer à Jérusalem, ils vont pas rentrer en Israël. Rappelez-vous ce que dit Zacharie. Le Seigneur les combattra, mais d'abord, les nations qui viendront combattre Israël, Jérusalem, les femmes seront violées. Et oui, attention, il y aura quand même, les maisons seront pillées, tout ce qui est en temps de guerre. Ça, déjà, la guerre, il y a quoi dans les guerres? Il y a les viols, il y a les armées pillent, et c'est là que le Seigneur va revenir aussi. Mais avant ça, il y aura quand même des dégâts, comme les sauterelles, hein, on le verra. Alors, ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang, ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville. Ils courent sur les murailles de Jérusalem, les sauterelles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. Devant eux, devant toute cette armée de sauterelles. Là, on va arriver au côté prophétique. Le deuxième jour de l'Éternel, quand le Seigneur va revenir prochainement. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Devant son armée. Donc là, il est question ici de son armée, de ces sauterelles que lui, si on peut dire les sauterelles au service de Dieu. On revient au premier, ici avec les sauterelles. Car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. C'est Dieu qui est derrière les sauterelles pour tous ces ravages. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Et dans l'avenir, le jour de l'Éternel, et on va arrêter là pour aujourd'hui, toute la région d'Israël sera mise à feu et à sang par les armées de l'Antéchrist qui attaqueront Israël. À feu et à sang. C'est déjà arrivé, à 70 sous Titus. Jérusalem, hein, les murs, hein, tout ce qui a été, le temple qui a été brûlé. Rappelons-nous, vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que ça doit alors, combien de fois ça va arriver? Mais c'est déjà arrivé tout ça. Rappelons-nous, vous vous rappelez du roi assyrien Sanchérib ou Sénachérib, qui, sous le règne d'Ézéchias, en 700 avant Jésus-Christ, a attaqué Juda et Jérusalem. À cette occasion, Ésaïe, le prophète Ésaïe, avait écrit « Le pays que vous habitez est désertique ». Tiens, on le retrouve là, chez Ésaïe maintenant, pas chez Joël. « Le pays que vous habitez est désertique. Vos villes sont détruites par le feu. » Là, il prophétise. Il prophétise quoi? Parce que là, on est sous le règne d'Ézéchias et c'est la catastrophe. C'était l'Éden, mais c'est plus l'Éden. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, Dieu va envoyer pour brûler, détruire. Et vos campagnes, regardez bien, on est sur Ésaïe, hein, Ésaïe 1,7. Vos villes sont détruites par le feu, vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Ils viennent et ils brûlent, ils détruisent. Et Dieu avait prévenu le peuple. Et là, Sanchérib, vous vous rappelez, hein, c'est lui qui a dit, il ne pouvait pas saquer Israël. Hein, il a dit, je monte et je vais tout... Et c'est ce qui s'est passé, parce que Dieu avait prévenu. On peut éviter tout ça. Mais je vous invite à jeûner, à revenir à moi. Oh, maintenant que tu nous as bénis, maintenant qu'on a tout ça, tu ne crois pas que... Non, on ne revient pas à toi, nous on est contents. On est bénis une fois pour toutes. Oui, il y en a qui pensent qu'ils sont bénis une fois pour toutes. C'est comme ça. Crois au Seigneur Jésus, puis tu peux y aller, tu peux faire le compte, tu n'auras pas de malheur. Je sais pas, c'est pas mon évangile en tout cas. Voilà, tout ça. Vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Tout est dévasté comme renversé par un envahisseur. Il est question ici de quoi? De Sanchérib, qui est venu. Et Isaïe 1,7. Et je termine par vous dire,
vous lire Apocalypse 9, le deuxième jour de l'Éternel, qu'il est question, au retour du Seigneur, il va se passer la même chose. Apocalypse 9, 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. C'est intéressant, sonner. Hein? Le début de Joël, sonner de la trompette. Hein? Chaque fois, c'est que ça annonce, le jour de l'Éternel annonce une catastrophe, en fait. Cette trompette. Ouais. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Alors, quand il est question d'une étoile qui tombe du ciel sur la terre, il s'agit ici de l'ennemi, de Satan. Prophétisé par Ésaïe aussi, hein, où on voit l'astre brillant qui est tombé, avec le tiers, hein, il a enchaîné, il a pris avec le tiers des étoiles, hein, et le tiers des anges. Satan a pris avec lui un tiers des anges. Regardez bien, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Jésus, quand il est mort, il a fait quoi après? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a dit, maintenant à moi. C'est plus Satan qui décide. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles. Tiens, Apocalypse. Pour venir, ça va venir, le jour avant le retour du Seigneur. Bientôt. De la fumée vont sortir de cette fumée, c'est-à-dire des ténèbres. Satan tombe du ciel, est précipité sur la terre. Malheur à vous, il est dit Apocalypse, l'apôtre Jean dira, car Satan vient et il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais alors là, c'est carrément Satan sur la terre. Il n'y a plus rien qui le retient. L'Église est partie. L'Église est partie. L'Église n'est plus là à ce moment-là. Et là, on peut avoir deux versions. On peut dire qu'on est à la moitié, parce que cette Apocalypse 9 nous parle de la deuxième partie des 7 ans de la grande tribulation. Donc, de toute façon, l'Église, soit elle part avant les 7 ans, soit elle part au milieu. Moi, je pense qu'elle part avant les 7, mais les deux sont bonnes. Les deux peuvent être débattus. Et on n'a pas de temps à perdre avec ça. L'essentiel, c'est d'être prêt. C'est surtout ça, parce que les temps sont proches. Et regardez bien, de la fumée sortirent des sauterelles. Et ici, les sauterelles sont emblématiques des puissances démoniaques. En fait, ce sont les démons. Les sauterelles ici, ça veut dire que quand Satan va tomber du ciel, il va venir ici avec... Dieu va le précipiter, en fait, c'est pas lui qui va tomber, c'est Dieu qui va le précipiter sur la terre, après que l'Église ait été enlevée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le tiers des démons avec lui. Tous, ils seront sur la terre et ils vont faire des dégâts comme au temps de Joël. Ils vont tout ravager. Sauf, je le dis, ils se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Des sauterelles, ça passe aux scorpions. Hein. Donc les sauterelles sont les démons. Et les scorpions, vous savez, il est question de queue dans les scorpions, hein, on va le voir. Et regardez bien, je vous ai dit sauf. Hein. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, donc ces démons ne feront pas de mal à la nature, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire que les sauterelles vont sortir de l'abîme par le fait que Satan sera précipité sur la terre avec ses démons. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, il y a ceux qui n'ont pas été enlevés, malheureusement, qui n'auront pas été enlevés. Ils vont, vous rappelez, ça va être terrible pour eux. Et il y a ceux qui, bien sûr, dans ce moment-là, il y en a qui vont se tourner vers le Seigneur aussi. Et Dieu, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Mais Dieu va marquer, la Bible dit que Dieu marquera du sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire que ces sauterelles qui envahissent sont des démons
avec le diable sur la terre. Quand le diable est sur la terre, hein, de toute façon, il sera déjà là dans l'Antichrist, mais là, ça va être encore pire. On est dans la deuxième. Hein, et qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que le peuple de Dieu devra fuir. Ah oui, parce que je peux vous dire qu'à ce moment-là, ce qui va se passer à Jérusalem, ça va être ravagé. Hein. Les gens qui seront vivants vont être tourmentés par les démons comme jamais, parce qu'ils sont sur la terre, comme des sauterelles. Ils vont envahir les maisons, partout. Ça veut dire tous ceux qui aiment l'occultisme vont se régaler. Tous ceux qui aiment la sorcellerie vont se régaler. Tous ceux qui aiment voir les voyantes, tout ce que Dieu a interdit, hein, voilà. Je peux vous dire que l'œcuménisme, l'abomination dans la désolation, l'œcuménisme qu'il y aura en Israël, à Jérusalem, par un temple construit, un temple d'abomination spirituelle, les démons vont se régaler. Oui, oui. Vous savez, et regardez bien, il leur fut donné, donc ces scorpions, hein, ces démons, il leur fut donné non de les tuer, là on parle des hommes qui seront sur la terre, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Vous savez quelle est la durée de vie en moyenne d'une sauterelle? 5 mois. 5 mois. 5 mois. Vous regarderez, vous charbonnez, vous tapez Google, 5 mois. Ils ont fait une moyenne, une durée de vie, enfin une durée de vie de sauterelle pendant les périodes, 5 mois, c'est 5 mois. La durée d'une vie, vous voyez, je l'ai marqué, la durée de vie normale d'une sauterelle dans la nature, c'est 5 mois. Et comme par hasard, Apocalypse, c'est 5 mois. Et pendant 5 mois, les gens vont être d'un tourment. Et t'imaginez 5 mois, il n'y a plus l'Église, il n'y a plus le Saint-Esprit. Satan est là avec les démons. Et ils vont tourmenter tous ceux qui ne sont pas, tous qui sont vraiment sous, tous qui sont avec le Satan, quoi, qui sont dans le monde, les blasphémateurs, dira Apocalypse, les rebelles, sauf, et les démons de pour. Mais imaginez ce que vont voir les chrétiens qui n'ont pas été enlevés et ceux qui vont le devenir. Imaginez qu'ils seront marqués du sceau de Dieu. Imaginez ce qu'ils vont voir de leurs yeux, ces gens-là. C'est pour ça que je le dis toujours, hein, vaut mieux être enlevé, hein, c'est possible, comme dit Paul, hein. La dernière trompette, d'ailleurs. Hein. Et regardez bien. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Il paraît que quand un homme est piqué par un scorpion, s'il ne meurt pas, il est malin. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc, pendant 5 mois, ils vont souffrir. Mais aujourd'hui, si on dit, Jésus a dit dans Matthieu 24, nous on le dit, Jésus l'a dit, qu'il allait avoir, dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'angoisse, il y aura des épidémies, augmentation d'épidémies. C'est Jésus qui le dit. Mais aujourd'hui, on le dit, et quand une épidémie arrive comme le Covid, qu'elle soit provoquée ou pas, je ne sais pas, mais quand elle arrive, de toute façon, si elle est balancée, elle est balancée. Alors, qui aurait cru qu'un jour, tout allait s'arrêter? Hein? Qui aurait cru qu'un jour, on allait tout arrêter et d'être bloqué chez nous? Et ça ne prévient pas. Hein? On aura été prévenu, mais de toute façon, vous savez ce que je vous dis là? Vous inquiétez pas, il y aura des pasteurs, des prêtres, ils ne vont pas le dire. Hein? Non, mais c'est imagé, c'est le mal, c'est imagé. Oui, c'est imagé. Mon cul, pendant 5 mois, ça ne sera pas imagé. Hein? Ça va. Non, c'est sérieux. Sérieux. Il faut arrêter un peu de dire que le diable n'existe pas, que c'est qu'une image, je ne sais pas quoi. Parce que ce qui s'est passé, comme dit Salomon, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ces sauterelles, Apocalypse 9, je termine après, je suis au bout. Hein. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ça veut dire que Dieu, ces démons, pour l'instant, ils sont encore au 2e ciel, ces démons, mais elles sont quand même préparées. Tout comme la nouvelle Jérusalem est préparée, qui va descendre, là, Satan, vous savez, Satan et les démons sont simplement des ouvriers aussi entre les mains de Dieu, si je peux dire, à des moments donnés. Satan, je dirais, il fera que ce que Dieu lui autorisera, lui permettra. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux
comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. 5 mois. Un tiers des anges avait Satan. 5 mois, elle pique comme le scorpion. Je vous dis, ça va... Mais ça, c'est le résultat. Le péché, c'est ça. Vous voyez? Le péché tue. Et dans ces 5 mois, il y en a des qui pourront se repentir et aller vers le Seigneur? Alors, là, ça ne le dit pas. Moi, je pense que tant que le Seigneur n'est pas revenu, je pense que dans la deuxième de la grande tribulation, je pense que tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y aura toujours des possibilités. Mais seulement ce ne sera plus le Saint-Esprit qui va, comme au temps de l'Église. Mais c'est vrai que, peut-être, mais après, il y en a qui voudront et ne pourront pas, il est bien dit ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même du trop tard. Mais je pense que quand le trop tard, et les gens ont quand même été bien prévenus, bien avertis, parce que c'est le boulot des prophètes que de dire, ben là par exemple, il y a des prophètes qui vont dire bientôt, Apocalypse 9, c'est pas encore maintenant, c'est à venir, mais il y aura 5 mois où les démons, comme les sauterelles, les démons vont tout envahir. Alors on le dit, mais quand tu l'as entendu et que tu rigoles, tu peux le faire une fois. Mais quand ça arrive, il y aura des moments, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au temps de la révolte. Parce que vous savez, ceux qui ont endurci leur cœur, ils l'ont regretté. Et en enfer, il y aura des gens qui regrettent aujourd'hui. Ils sont dans le séjour des morts aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le sein d'Abraham qui a été libéré. Hein, ils ne sont pas dans le sein d'Abraham qui ont été libérés. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans le séjour des morts en attente du jugement dernier, ceux-là, ils se mordent les doigts d'avoir endurci leur cœur parce qu'ils savent que c'est terminé pour eux. Et qu'il n'y a pas de retour possible. Non mais, je crois qu'on ne réalise pas ce qu'est l'évangélisation. Arrêtons de décrire en Jésus. Écoute, je ne sais pas si c'est l'effet woke, si c'est l'effet gauchiste, un peu écologiste, si c'est l'effet... Jésus, arrêtons de l'efféminer, arrêtons de le... Je veux dire, Jésus, l'évangélisation est quand même importante, parce que l'évangélisation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ont dit les apôtres? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est ça qu'il faut dire, et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Alors aujourd'hui, tu as des pasteurs, ah mais non, mais vous savez, Dieu aime tout le monde, vous pouvez continuer dans votre péché, de toute façon, ça fait partie de votre nature pécheresse, écoutez-vous, écoutez vos sens, mais écoutez vos conneries surtout. Hein? Non mais, alors, et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Jésus a dit aux pharisiens, vous savez, vous empêchez, par votre message, vous empêchez les gens de rentrer dans le royaume des cieux, mais vous n'y rentrerez pas non plus. Vous n'y rentrerez pas non plus et vous n'empêchez les autres d'y rentrer parce que vous racontez des conneries. Et Jésus, il a fini à la croix. Hein. D'accord? Bon. Voilà. Alors, le premier malheur est... Non, juste ici. Elles avaient des queues semblables des scorpions, ça je l'ai dit. Dans leur queue qu'était le pouvoir de faire au mal pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi... Ah, pour d'habitude, les sauterelles n'avaient pas de roi. Là, elles auront un roi. C'est pour ça que je vous ai dit que le deuxième jour de l'Éternel, c'est Satan qui dirige aussi à Apocalypse les sauterelles. C'est Satan qui dirige l'armée, en fait tout. Hein. Elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voilà, 5 mois, ça pète fort 5 mois. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après ça. Mais on va s'arrêter là, parce que... Hein, bon, d'accord. On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais pour vous dire que ce que Joël parle de sauterelles, il faut toujours penser la durée 5 mois, c'est 5 vrais mois. Il faut penser aussi que les sauterelles, envoyées par Dieu la première fois pour le peuple, pour que ça devienne un désert, que le peuple se rende compte qu'ils sont dans un désert maintenant. Leur état. Vous savez, quand Dieu juge, c'est pour les gens puissent savoir où ils en sont aujourd'hui. Parce que notre monde aujourd'hui, moi on peut me dire que Dieu n'existe pas, que sa parole n'existe pas, on peut tout me dire de ces choses. Mais quand je vois l'état de ce monde aujourd'hui, ben je me dis que la parole de Dieu, elle n'a pas tort. Hein. Et que dans l'histoire, c'était seuls les retours à Dieu, Ninive, hein, c'est ce qui s'est passé, seuls les retours à Dieu peuvent changer la situation.
Et le problème, c'est que, comme dit l'apôtre Paul, le fait qu'il y ait de l'apostasie comme ça, et il va y en avoir encore plus, malheureusement, on va connaître plus de désert, plus de malédictions, plus de fléaux, plus de choses comme ça. Et c'est ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 24. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse tous. On continuera la prochaine fois. Salutations à tous et à très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse.